Marjorie Legendre, merci de nous recevoir pour parler d'éthique et de spiritualité, en particulier du célibat. Comment faire face à la solitude? En région parisienne, une personne sur deux vit seule de manière non choisie. Qu'avez-vous fait de ce constat? Oui, alors effectivement, je fais le constat, alors, pour ce que je connais des églises, de nombreux célibataires, souvent femmes, qui ont clairement un célibat subi et de souffrance. Lié à ce célibat, lié à la solitude, lié pour les femmes au fait de ne pas être mère, par exemple. Lié aussi au fait que l'Église ne dit pas grand-chose, voire rien, aux célibataires. Une paroissienne de mon ancienne église me faisait remarquer on a plusieurs occasions de se réjouir et de prier pour les couples. À l'occasion du mariage, de la bénédiction, quand il y a des enfants, une naissance, la plantation des enfants. Et elle me disait, mais quand est-ce qu'on se réjouit en église et qu'on prie pour les célibataires? Est-ce que les célibataires ne sont pas un peu les oubliés? Constat aussi de parfois une certaine maladresse des couples, même des pasteurs, ou voilà, des couples qui, face à la souffrance exprimée d'un célibataire, disent « mais tu sais, le couple, c'est pas toujours simple », ce qui n'est pas une réponse vraiment satisfaisante, ou voilà, de simplement dire on va prier pour que tu rencontres quelqu'un, mais et si la personne est appelée à rester célibataire, qu'est-ce qu'on fait? Comment on accompagne? Et troisièmement, constat du manque de ressources bibliques, théologiques, sérieuses, protestantes, évangéliques, à ce sujet. Il trouve aussi que je suis célibataire, pour l'heure, donc j'ai beaucoup réfléchi à la question. J'ai été très intéressée, j'ai trouvé très pertinent un ouvrage d'un Américain, Barry Danylak, Le célibat réhabilité, signe du royaume qui vient. Alors il fait à la fois une relecture en termes de théologie biblique, de la différence entre l'ancienne alliance et la nouvelle alliance en Christ. L'ancienne alliance où, du fait du mandat créationnel, du fait qu'Israël était un État-nation où il y avait un enjeu d'héritage, de patrimoine, du fait de l'attente de la venue du Messie qui descendrait d'Israël, entre autres, être marié et avoir des enfants était très important. Et quasiment être célibataire et stérile était une sorte d'exclusion de l'alliance. Mais il fait le constat que dans la nouvelle alliance, en Christ, les choses ont radicalement changé. De un, le Messie est venu. Donc on n'attend plus de descendance charnelle. De deux, l'Église n'est pas comme Israël en État-nation. C'est un peuple d'exilés et d'étrangers sur la terre, dispersés partout. Il n'y a pas d'enjeu de patrimoine, d'héritage. Et aussi du fait que dans la Nouvelle Alliance, le mandat qui prime, alors qui n'annule pas le mandat créationnel de remplir la terre, mais qui prime, est le mandat missionnaire, Matthieu 28, faites des nations des disciples. Autrement dit, la priorité dans la Nouvelle Alliance est la fécondité spirituelle, et non la fécondité biologique, même si elle demeure. Et du coup, ça ouvre des portes et des perspectives plutôt réjouissantes et consolatrices, à la fois pour les couples stériles et aussi pour les célibataires, cette perspective de la fécondité spirituelle que tout le monde peut avoir. Et puis il se penche ensuite sur l'analyse de textes précis, notamment Matthieu 19, se faire eunuque pour le royaume de Dieu, dans la bouche de Jésus, après ses propos sur le mariage et le divorce, et ses disciples qui disent « mais si telle est la condition pour le mariage, c'est pas la peine, c'est trop dur ». Et Jésus qui répond « il y a des eunuques de naissance, de main d'homme, et ceux qui se sont fait eunuques pour le royaume de Dieu, que celui qui a des oreilles pour entendre, entende ». Donc une sorte presque d'appel à se faire eunuque, qu'on traduirait par le célibat. Et puis les propos de l'apôtre Paul dans 1 Corinthiens 7, où clairement dans 1 Corinthiens 7, si on est honnête avec le texte, Paul semble pencher pour le célibat. Je voudrais que tous soient comme moi. Les veuves, elles peuvent se remarier, mais c'est mieux si elles restent célibataires. Par exemple, les mariés connaîtront bien des soucis que les célibataires ne connaîtront pas dans la perspective de la fin des temps. Les mariés se préoccupent de plaire à leur conjoint, alors que le célibataire ne se préoccupe que de plaire à son Seigneur. Donc là, on a quand même des propos qui dénotent par rapport au discours habituel qu'on entend dans nos églises. Et donc voilà, il réhabilite, à partir de cette théologie biblique, de l'exégèse de ces textes précis, le célibat. Et dernière chose qu'il dit, qui me semble très belle, c'est
à la fois le mariage a une vocation très haute, être l'image de l'alliance entre Christ et son Église, Éphésiens 5. Mais le célibat aussi a une vocation très haute, être le signe de la suffisance du Christ dans sa vie. Christ me suffit. Et même portant ce besoin si essentiel d'avoir un compagnon de vie, de partager sa vie avec quelqu'un, de ne pas être seul, de ne pas avoir de sexualité, eh bien, Christ suffit. C'est très fort, je trouve. Et je trouve que ça donne un horizon et de l'espérance pour les célibataires.